Salut la famille, je pense que vous allez très bien. Nous sommes dans le mois de février et le 14, les gens célèbrent normalement l'amour. Quelqu'un m'a demandé de les édifier par rapport à deux éléments essentiels dont moi je pense qu'ils sont le soubassement de l'amour ou bien d'une relation durable. Premièrement, je vais dire qu'on ne peut pas parler de l'amour sans parler du docteur de l'amour de la Bible qui est Salomon. Il a écrit plusieurs livres, mais nous allons nous focaliser sur deux de ces livres. Il s'agit du livre d'Ecclésiaste et du livre de Proverbes. Le livre d'Ecclésiaste nous présente une théologie de 12 chapitres. La première partie, la Bible nous démontre que tout ce que nous faisons ici-bas sur la terre sans Dieu, c'est de la vanité. Mais à la fin, dans Ecclésiaste chapitre 12, maintenant, la Bible nous recommande de nous réjouir dans notre jeunesse tout en nous rappelant de notre Dieu. Car ce qui est sûr et certain dans cette vie, c'est qu'un jour-là, nous allons mourir. Mais au milieu maintenant, Ecclésiaste nous présente une autre théologie dans le livre de Ecclésiaste, le chapitre 9, du verset 7 au verset 9. La Bible dit, va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. En tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Le verset 9. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Pendant tous les jours de ta vie de vanité, que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Dans cette partie, la Bible veut juste nous démontrer que la seule part, le bénéfice unique que nous avons ici-bas sur la terre n'est que quoi? Le fait de manger, de boire, de jouir de cette vie avec la femme que nous aimons, avec l'homme de notre vie. Le même auteur va aller dans le livre de Proverbes, le chapitre 17, le verset 22, et nous dira ceci. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu sèche les eaux. C'est-à-dire, dans une relation, dans un mariage, dans un amour où il n'y a pas de la joie, c'est juste une association de deux malfaiteurs qui ont décidé conjointement de faire de la vie des uns et des autres une prison, un bail. Quels sont les deux éléments d'un mariage ou bien d'une relation durable? Car l'amour joint deux personnes qui décident de marcher ensemble. Mais il faut l'effort et de la rigolade. C'est la rigolade qui permet à toute relation de ne pas être un corvée. Souvent, lorsque nos conjoints, nos partenaires marchent avec nous et arrivé à un moment donné, ils voient qu'il n'y a pas de la joie, il n'y a pas de la gaieté dans tout ce que nous faisons et que nous n'apportons pas un effort minimum pour améliorer les choses, eh bien, les hommes vont chercher une autre femme. Or, en réalité, tout monogame s'est déjà marié à plusieurs femmes. Parce que dans la vie, les choses changent et l'humeur de la femme change. Lorsque vous lui apportez de la joie, selon le docteur Miles Monroe, il dit que la femme est juste un incubateur. Tout ce que vous lui donnez, elle multiplie et elle vous redonne. Lorsque vous lui donnez des ingrédients, eh bien, elle multiplie l'argent et les ingrédients que vous lui donnez pour vous donner une bonne nourriture. Lorsque vous lui donnez de la joie, il vous donne un royaume paisible dans votre maison. Mais le jour où vous lui donnez de la frustration, elle la multiplie et fait de votre maison un enfer. Voulez-vous avoir un exemple de l'enfer ici-bas sur la terre? Donnez juste de la frustration à votre femme et elle vous détruira. Vous connaîtrez un enfer sans précédent. En réalité, aucun mari n'a besoin de plusieurs femmes pour vivre une vie paisible. Car toute femme que nous avons a plusieurs personnalités. Car tout homme que nous avons a plusieurs personnalités. C'est à nous d'aller rechercher le meilleur que nous voulons de notre conjoint. Les choses changent. Il y a plusieurs étapes dans le mariage. Et chaque étape avec la manière dont nous gérons des problèmes. Et la capacité de gérer détermine la réussite ou non d'un mariage. Par exemple, lorsque nous n'avons pas d'enfants, eh bien, pour faire l'amour, pour chérir, pour dorloter nos femmes, nos maris, c'est très simple. Mais lorsque l'enfant vient, eh bien, il y a certains enfants qui déterminent même l'humeur de la femme chaque matin, du mari, à cause de leur santé, à cause de l'affection que nous portons à ces enfants, et c'est vraiment un danger. Certains enfants que Dieu nous donne sont des dictateurs par nature. Mais c'est à nous de nous rappeler que nous sommes mariés à notre partenaire et que le partenaire doit être une priorité. Chaque étape de la vie vient avec un problème. Et pour gérer ces trucs, nous avons besoin de l'effort et de la rigolade. La satisfaction d'un couple dépend de la volonté, dépend des facteurs et de la capacité des crises que nous avons dans ce couple. Car chaque couple est un terrain de bataille et nous devons
aller chercher les ingrédients qui vont nous aider. Tout ceci basé sur les ressources de l'évangile. Car nous allons apporter notre capacité en tant que des humains, mais nous devons toujours nous rabattre sur la puissance exceptionnelle de Dieu. Car l'humain, lui, il fait le possible et Dieu, lui, il est chargé de l'impossible. Lorsque les moments difficiles d'un couple, d'une relation viennent, eh bien, ce qu'on faisait aisément devient très difficile. Par exemple, avant, vous avez la possibilité de faire des surprises à votre femme. Mais lorsque les enfants vont venir et que les charges financières vont s'accentuer, eh bien, on oublie qu'on doit entretenir son mari, sa femme, le jour au jour. Parfois, papa n'appelle que maman lorsque elle veut demander si l'enfant va bien ce matin. Oh, j'ai vu une chaussure que je vais vous acheter. Mais nous devons comprendre que dans chaque relation, dans chaque famille, il n'y a qu'un seul roi et une seule reine. Ma femme est ma reine. Mon enfant n'est pas une reine. Mon mari, c'est mon roi. Mon enfant n'est pas mon roi. Nous devons élever nos enfants à comprendre qu'ils sont des princesses et des princes et ils ne sont jamais des rois. S'ils veulent créer leur royaume, ils doivent sortir un jour et aller créer leur propre royaume. C'est pourquoi la Bible nous dira dans le livre de Genèse, le chapitre 2, le verset 24, que « Et l'homme quittera son père et elle quittera sa mère. » Et ils deviendront une seule chair. Les gens pensent que c'est juste un verset biblique qui est basé sur le mariage. Non, c'est un verset biblique qui implique aussi la manière dont nous éduquons nos enfants. Nous devons éduquer nos enfants de manière à comprendre qu'un jour, ils doivent sortir de notre maison afin que nous puissions jouir de la vie avec la femme de notre jeunesse, la femme que nous avons aimée, le mari que nous avons choisi, parmi nos soupirants et parmi tous les prétendants qui nous dérangeait, mais nous avons choisi cet homme à faire partie de notre vie. Cher enfant, si tu vois cette vidéo, un jour tu dois sortir de la maison de tes parents afin que les deux puissent jouir de leur vie. Les deux doivent frotter ensemble avec de la rigolade, des efforts et les ressources de l'évangile pour bâtir une relation prospère. Une recherche de l'université américaine Harvard a démontré qu'après 10 ans de mariage, les choses deviennent plus monotones, très très monotones dans des mariages. Or, après ces 10 ans, chaque partenaire de mariage a besoin de 12 différentes manières d'attouchement sexuel en une seule journée. Ce n'est pas de le faire pac, 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 pac. Non. Se tenir la main, prier ensemble, de taper les épaules de son mari, donner la main à son mari et de provoquer de la rigolade chez son mari. Et c'est ce qui rend le mariage plutôt actif. Nous devons apporter à travers ces 12 touchés différents et bien, de l'enthousiasme et de la rigolade. Toute relation peut être amusante. Si tu vois cette vidéo actuellement et tu penses que ta relation ne peut pas marcher, je vais te dire que tu n'es pas dans une relation de corvée. Car la personne que tu avais aimée il y a de cela 5 ans, 15 ans, 30 ans, c'est la même personne. Vous n'avez que besoin d'apporter de l'enthousiasme, de l'intentionnalité et de la rigolade dans votre mariage. Et tout ceci basé sur les ressources de l'évangile. Donc, lorsque nous avons pris un engagement devant Dieu et devant les hommes, c'est un choix que nous devons faire tous les jours. Lorsque sur les réseaux sociaux, les gens me posent la question de savoir quel est l'élément de base du mariage, moi je leur dis que ce n'est pas l'amour. Car lorsque vous aimez quelqu'un, vous devez prendre cet engagement le jour au jour. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Romains le chapitre 12, le verset 2, d'avoir un renouvellement de l'intelligence. Même dans notre mariage, nous devons avoir le renouvellement de l'intelligence pour que nous puissions discerner que celle que nous avons prise hier est le même hier, aujourd'hui et éternellement, jusqu'à ce que la mort ne nous sépare. Tout mari, toute femme doit prendre toujours des initiatives. Chaque fois que mon mari venait à la maison et renfrognait la mine, je lui demandais toujours: qu'est-ce qui te dérange? Dis-moi ce qui est ton problème. Moi, je vais te montrer la manière dont nous allons nous amuser. Nous allons rigoler avec ton problème et ton problème ne sera plus notre problème. En réalité, la femme veut juste dire à son mari que son problème est son problème et qu'il faut apporter de l'amusement dans chaque problème, car notre Dieu, dans son infaillibilité, a la capacité de résoudre chaque problème. C'est pourquoi il faut toujours mettre Dieu dans vos relations. Pourquoi je disais que la rigolade, l'amusement doit faire partie des ingrédients
qui permet d'avoir un mariage réussi. Dans Proverbe chapitre 17, verset 22, la Bible nous dit que un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu sèche les eaux. Les couples qui utilisent de l'humour, de la joie pour résoudre les problèmes les plus épineux ont une conversation plus douce et arrivent à résoudre des problèmes existentiels. C'est pourquoi vous allez voir que dans les sociétés traditionnelles africaines, vous allez avoir la plaisanterie. Lorsque tu as un problème avec ton mari devient avare. Quand son petit frère vient, vous allez dire, ah, ta vie, et oncle, pourquoi vous êtes avare dans votre famille comme ça? Viens donner 25 francs à ton neveu. Et maintenant, Atavi rigole avec l'affaire. Le mari est dans la chambre. Ce n'est pas Atavi qui est la source du problème, mais c'est moi. C'est de cette manière que Atavi va rigoler avec l'affaire et ça résout le problème. Cette caractéristique permettant à l'amusement, à l'humour, de résoudre les problèmes dans un couple. L'humour permet de dire une vérité que personne ne pourra dire. La deuxième des choses, c'est que l'humour gère les problèmes. Il aborde les problèmes les plus compliqués, que ce soit dans le domaine des finances, que ce soit dans le problème psychologique, que ce soit dans la manière de penser, que ce soit dans le domaine religieux. L'humour ou bien le rire, ça détruit les cholestérols. C'est-à-dire lorsque les gens rient beaucoup, eh bien, c'est du sport que la personne fait. Et ça éloigne de toute forme d'obésité. Mais lorsque les gens ne rient pas et renfrognent la mine tout le temps, vous allez voir qu'ils deviennent obèses. L'humour diminue aussi la tension artérielle et atténue toute forme de stress. Un stress, c'est l'état de quelqu'un qui s'est bloqué soit dans le passé ou bien soit dans le futur. Dans son enfance, il avait cherché à être un docteur. Il n'est pas devenu docteur. Il s'énerve contre tout le monde. Il est stressé. Ça produit de la dépression chez la personne. Maintenant, lorsque la personne pense que oh, dans le futur, je vais construire ce château, je vais devenir ceci ou cela, et que ça ne se réalise pas, au lieu de nourrir sa femme à la maison, eh bien la personne dépend de l'argent sur des choses les plus bizarres. Ce qui fait que la personne est bloquée dans le futur. Donc, c'est le seul humour qui nous permet de nous éloigner de toute forme de tristesse. La cinquième des choses, l'humour rajeunit. Vous devenez jeune. Vous avez du tonus et de la vitalité pour faire tout ce que vous voulez faire. 6. Les gens se reconnaissent lorsque vous avez de l'humour et de flexibilité. La dernière des choses, c'est que l'humour permet à toute promenade d'être intéressante. Lorsque tu marches avec quelqu'un, les mains dans la main, et que la personne fait de l'humour, vous avez envie de marcher plus avec la personne. Mais lorsque la personne t'insulte, lamente tout le temps, eh bien, ça rend votre accompagnement très terrible. Lorsque je vous conseille de faire tout avec l'humour, de l'amusement, tout en se basant sur les ressources de l'évangile, je ne vous recommande pas d'être idiot. Vous devez chercher dans la nature tout ce qui est amusant. C'est dans la nature. Vous allez voir que le pasteur, lui, il voit des âmes dans la nature. Le businessman, lui, voit des affaires dans la nature. Mais nous devons ajouter à toutes nos qualités qui peut donner de la joie. Comment est-ce que vous pouvez savoir si votre femme est dans la joie chez vous? Chaque fois qu'elle passe du temps avec vous, elle doit vous dire que j'ai ri, ma face me fait mal, mes côtes me font mal, mon ventre me fait mal. Beaucoup de personnes pensent que l'anglais est la langue universelle. Mais je m'inscris en faux contre tout cela. La langue universelle, c'est l'humour. Lorsque vous faites de l'humour, même le chrétien, il vient. Le musulman, il vient. Le bouddhiste, il vient. C'est pourquoi les églises doivent former des humoristes qui produisent des contenus basés sur les ressources de l'évangile. Sinon, lorsque vous produisez beaucoup de bonne théologie à l'église et que vos enfants sont sur les téléphones, ils voient des humoristes qui exposent de la nudité et c'est ce qu'ils consomment. La grande question est de savoir qu'est-ce qui se passe lorsqu'il n'y a pas de l'humour, il n'y a pas de l'amusement, il n'y a pas de l'effort, il n'y a pas de ressources de l'évangile dans votre mariage. Je vais vous donner les 5 signes qui démontrent que vous vivez un mariage qui est un corvée. La première des choses est que vous accusez l'autre pour tout seul. Vous savez, votre femme, votre mari peut vous quitter à tout moment, mais la seule personne qui ne pourra jamais vous quitter, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus doit être la source de vos joies, des résolutions de vos problèmes existentiels. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites de votre femme la source de vos joies, lorsqu'elle va arrêter, eh bien, vous n'aurez nul où aller. Mais lorsque Jésus-Christ est la batterie de votre amour, eh bien, vous ne pouvez pas l'accuser. Vous irez chez le Créateur, le pourvoyeur, et c'est lui qui va résoudre votre problème. La seconde caractéristique, vous commencez par avoir un cœur fermé. Mais lorsque nous avons un cœur fermé dans un mariage et que
ta femme t'a fait quelque chose de mal et tu ne veux pas le pardonner, c'est un poison que nous buvons. Mais la réalité, c'est qu'on ne boit pas un poison et on espère à ce qu'une autre personne soit blessée, meure. Nous avons bu beaucoup de poison en ayant des cœurs fermés dans nos mariages et cela a causé l'explosion, la mort, la sécheresse de nos mariages et nous accusons enfin notre partenaire. La troisième caractéristique, c'est qu'on commence par s'isoler. On dit que personne ne me comprend. Même le pasteur, il ne me comprend pas. En réalité, chaque mariage, c'est comme le groupe Two Femmes, composé de 2 personnes. C'est juste un binôme qui a besoin de très bons choristes. Quelle que soit votre force, la manière dont vous savez chanter, si vous n'avez pas de bons choristes, de bons accompagnateurs, de bons instrumentistes, eh bien, ce que vous allez produire sera de la cacophonie. Or, le mariage étant une musique, c'est l'art de combiner l'attitude, les aptitudes, les talents, les dons, l'amusement, la dépendance en Dieu et puis de la rigolade afin que ça soit de manière agréable au principe divin. Mais lorsque vous n'avez pas des gens qui vous accompagnent, eh bien, vous allez avoir un mariage terrible. Vous avez besoin des aînés dans l'église qui doivent vous accompagner. Vous avez besoin des gens qui ont fait 30 ans, 40 ans, 50 ans de mariage, qui doivent vous donner des secrets. Car aujourd'hui, les réseaux sociaux et les coachs, seuls quelques poignées de coachs vous disent des vérités. Car pour avoir beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, il faut dire aux gens ce qu'ils veulent écouter. La quatrième caractéristique, c'est qu'on commence par envoyer des textes, des messages et appeler son ex. Une fois que vous commencez par appeler votre ex, ça veut dire que vous êtes déjà dans le camp de l'ennemi. La dernière caractéristique, c'est que chacun fait ce qu'il veut. Et aux yeux du monde, on paraît. Vous allez voir le diacre et sa femme, main dessus, main dessous. Et puis elles font de bons couples devant tout le monde. Le directeur de l'école de dimanche, le musicien, les deux, ils se demandent devant tout le monde qui s'aiment. Le pasteur demande à sa femme, oh, viens prier pour ceci. Mais c'est là, ils sont en train de résoudre leurs problèmes. Sinon, ils ont des problèmes. Durant 6 jours à la maison, ils ne se sont pas parlé. C'est comme ça que nous commençons à être distants. C'est comme ça que nous paraîtrons devant les gens. Or, nous ne sommes pas vrais. Que Dieu vous aide. Pour conclure ce message, je veux vous rappeler que la Bible nous dit dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 9, que ici-bas sur la terre, tout ce que nous faisons sans Dieu, c'est de la vanité. Et que nous allons mourir un jour, c'est ce qui est sûr. Mais la seule part que nous avons ici-bas sur la terre, c'est que nous devons nous jouir avec la femme de notre vie. Maintenant, dans le livre de Proverbes, le chapitre 17, le verset 22, c'est que nous devons toujours apporter de la joie dans notre couple pour égayer notre partenaire. Nous avons aussi parlé des 7 avantages de l'humour dans une relation. Les signaux qui nous démontrent que nous sommes en train d'aller vers l'abattoir dans notre relation. Que Dieu nous aide. Faisons de Dieu le soubassement de notre mariage et tout ira bien. Fais de l'Éternel tes délices et il accomplira les désirs de ton cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen.